en ces lieux. Donne-nous, Seigneur, notre pain quotidien, afin que nos âmes, Seigneur Dieu de gloire, soient connectées à toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Une fois de plus, je suis dans la joie. J'ai toujours été dans la joie d'être là. Amen. J'ai toujours été dans la joie d'être ici, parmi les peuples de Dieu, pour écouter et pour partager la parole de Dieu. Je remercie vraiment vivement l'homme de Dieu, le pasteur Silas, qui m'a, dès le premier jour qu'il m'a vu, il m'a fait confiance. Amen. Amen. Et je pense que je crois à la grâce que Dieu a placée en lui. C'est pourquoi de temps en temps, lorsque le temps me permet, je viens ici pour m'assembler avec le frère, parce que nous avons un seul esprit. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, on va prendre nos Bibles dans le livre de Exode. Exode au chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 10. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît. Exode 3, 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Amen. Maintenant, va. Ça, c'est qui parle? L'Éternel. Maintenant. Je ne parle pas de demain. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Très rapidement, on va prendre Juge 13 aussi. Juge 13, verset 25. Juge 13, 25, je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makane-Dan, entre Tchoréa et Escatol. Amen. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Je viens pour parler à quelqu'un qui doit être agité par l'Esprit de Dieu. Amen. Vous savez, bien aimé, lorsque tu vas dans un magasin, grande surface, tu achètes les jus purs. Je parle bien des jus purs. Est-ce qu'il y a des personnes pures ici? Amen. Parce qu'à l'église, on retrouve les personnes qui sont pures. Amen. Lorsque tu achètes du pur jus, je ne sais pas comment ça s'appelle, innocent par exemple, on va te dire, lorsque tu vas aller dans les magasins, tu vas trouver que les jus ont une autre couleur dans la surface. Et sur la lie, il y a une autre couleur. Il m'arrivait, j'arrivais, mais je ne sais pas possible. Comment je dois boire un jus qui a des couleurs, un même contenu? Et quand tu prends la notice, le producteur te dira, ces jus-là, tu ne dois pas les consommer comme ça. Si tu les consommes comme ça, tu n'auras pas tout ce qu'il faut. Tu ne vas pas tout bénéficier de ces jus. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois Agiter. Amen. Il y a quelqu'un qui doit être agité aujourd'hui. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui sont enfouies dans vous, Amen. mais c'est à la lie. Amen. Tout au bout. Et généralement, pour que cela puisse arriver, c'est que ces jus-là a passé beaucoup de temps sans être séché. Amen. Amen. Achète les jus, mets chez toi à la maison, une semaine, rentre, tu verras que le pur jus va descendre jusqu'à la lie. Si tu prends, tu bois comme ça, tu ne sentiras pas vraiment, tu diras, mais ça a perdu le goût. Est-ce que ça n'a pas expiré? Non, ça n'a pas expiré. Tu n'as qu'à lire la notice pour agiter, secouer les jus. Amen. Pour que ce qui a la substance qu'il y a en bas puisse remonter, qu'il y ait un mélange. C'est à ce moment-là que tu vas bénéficier de la bonne saveur. Amen. Il y a des personnes qui sont ici. Ils ont les choses que Dieu a mis en eux, mais c'est encore sur la lie. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'envoie parce que tu as besoin d'être secoué. Amen. Parce que tu as besoin d'être agité pour ce qui est en toi puisse sortir. Amen. Est-ce que tu peux agiter la personne qui est juste à ton côté? Secoue-le un peu. Ah non, mais ça, c'est pas secoué. Est-ce que je peux secouer cet homme pour que ce qui est en toi puisse sortir? Amen. À la lie. Amen. Aujourd'hui, frère, ce qui est en toi,
il dit maintenant, va. Le premier est un adverbe de temps. Maintenant, ça parle du présent. Le message d'aujourd'hui est pour le présent. Je ne parle pas pour le futur, mais je parle du présent. Le deuxième, c'est l'impératif du verbe Allez. aller. Ça veut dire, c'est lorsqu'on parle de l'impératif, ça veut dire c'est plus que urgent. Ça n'attend pas. C'est éminent. Le message d'aujourd'hui n'est pas pour ceux qui vont attendre. Amen. Amen. Tu l'entends aujourd'hui, tu l'appliques aujourd'hui, tu vois Amen. les résultats aujourd'hui. Amen. Yes. Dieu dit à Moïse, maintenant va. Amen. Frère, lorsque tu dois sortir pour aller prendre le bus, si on t'a dit le bus passe dans 5 minutes, j'ai une application qui s'appelle MySteve, je ne sais pas quoi. Si le bus te dit, l'application te dit le bus passe dans 5 minutes, tu traînes. Pour 2 minutes, tu peux rater un vol. C'est la vérité. Vous savez, en Afrique, c'est encore mieux. Tu peux monter, tu peux trouver un taxi comme ça, tu montes. Après, il n'y a même pas le temps. Ça peut passer 2 minutes après. Ici, frère, dimanche, si on te dit maintenant va, tu dis non, je traîne encore. Il y a des gens qui sont venus en retard ici sûrement à cause de ça. Amen. Quand on te dit de partir, il faut partir. Amen. Quand Dieu disait à Moïse maintenant va, c'était le moment où il fallait bouger. Amen. Amen. Il y a des gens qui doivent bouger aujourd'hui. Si tu attends demain, ça sera trop tard. Amen. Frère, tu risques de rater le vol, tu perds 100 € de billets. Vacances. Hier, j'ai rencontré un de mes cousins qui partait en vacances avec sa famille. Je les ai trouvés là en train de tirailler. Je leur ai demandé, mais quoi? On en est descendu en retard, on doit prendre les trains. J'ai dit, aïe, 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 maintenant, va. Il y a un moment où vous devez sortir. Il n'y avait pas de bus, ils étaient en train de trimballer. J'étais obligé de demander à d'autres jeunes pour qu'on avance plus vite. Parce que lorsque le moment est arrivé, on n'attend pas. Amen. Amen. Lorsque le moment de Dieu, le temps de Dieu est arrivé en France, on ne doit plus entendre. Amen. On ne doit plus attendre. Parce que si nous attendons, ça sera catastrophique. Amen.